Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment exprimer la partie réelle et la partie imaginaire d'une expression qui est en fonction de z. Donc en fait ici, on a une expression grand Z qui est en fonction de z parce qu'elle s'exprime de la manière z carré plus 2z moins z bar. Et en fait ici, la consigne est de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de grand Z. Donc dans ce genre de question, lorsque vous avez un grand Z qui s'exprime en fonction de petit z, eh bien, il faut penser toujours à poser petit z égale à x plus y, d'accord, et z bar, si vous rencontrez le conjugué, x moins y. Donc en fait, ici, on posera toujours, la règle, c'est qu'on posera, pour répondre à la question, on pose eh bien, z égale à x plus y, et si éventuellement on a du z bar, comme dans notre expression, on a z bar qui s'écrira à x moins y. Il est vrai que dans notre énoncé, on introduit le fait que petit z s'écrit x plus y. Mais il peut avoir des énoncés tout simplement qui vont vous dire z est un complexe tel que grand Z s'exprime de cette manière-là, donc qui est en fonction de z, exprimez alors la partie réelle et la partie imaginaire de grand Z. Donc ce sera à vous de poser le petit z égale à x moins y et z bar x moins y dans le cas où il y a du z bar. Donc si on prend notre expression, d'accord ici, eh bien vous voyez, on a remplacé tous les z par x plus y et tous les z bar par x moins y. Donc on l'a fait ici. Maintenant, il va falloir développer. Donc là, c'est une identité remarquable. Donc a au carré plus 2ab plus b carré. Donc c'est bien tout le b au carré. Donc c'est bien i carré y carré. D'accord ici, parce que c'est y le tout au carré. Si vous voulez, on écrit comme ça. C'est y le tout au carré. Mais le y le tout au carré va s'écrire i carré y carré. Donc ensuite, on va développer ici avec le 2. Donc ça nous fait 2x plus 2y. Puis là, le moins, on change les signes. Maintenant, on va transformer. C'est-à-dire que ici, le i carré, on sait que c'est égal à moins 1. Donc ça va nous faire moins y carré. Et ensuite, ici, on va réduire le 2x moins le x, ça va nous faire plus x. Et 2y plus y donnera 3y. Donc là, on a regroupé en fait toutes les expressions qui ne dépendent pas de i et toutes les expressions qui dépendent de i. Donc autrement dit, on va pouvoir déterminer ici la partie réelle et la partie imaginaire de grand Z. Donc en fait, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surligné les expressions qui ne dépendent pas de i, donc qui sont ici, qui vont faire partie de la partie réelle. Donc c'est x au carré moins y au carré plus x. Et en vert, eh bien, toutes les expressions qui dépendent de i, mais comme on veut la partie imaginaire, on ne retranscrit pas le i. Donc en fait, la partie imaginaire de z, donc ça nous fait 2xy ici, d'accord, on enlève le i, et 3y ici. Donc ça, c'est la partie imaginaire. Donc ça, c'est une première question très récurrente. En fait, on a une expression qui est en fonction de z, on cherche à déterminer sa partie réelle et sa partie imaginaire. Nous, ce qu'on va faire, on va aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez cette première question qui est posée, on va le faire sous forme d'exercice. On va vous poser la question suivante qui est assez récurrente, qui apparaît. Donc, autrement dit, ici, en petit d, on a une deuxième question, c'est déterminer maintenant l'ensemble E des points M d'un fixe Z tel que grand Z soit un réel. D'accord? Donc, on veut que grand Z, que vous venez de définir ici, eh bien, on veut que grand Z soit un réel. Eh bien, en fait, on est un réel si et seulement si, eh bien, sa partie imaginaire est nulle. D'accord? Donc, ici, on a défini d'une part la partie réelle et d'autre part la partie imaginaire. Donc, si nous voulons que grand Z ici présent eh bien, soit un réel, il faut tout simplement que sa partie imaginaire ici soit nulle. Donc, il va falloir résoudre l'équation, la partie imaginaire égale à 0. Donc, elle est ici, ce qui nous donne ici 2xy plus 3y égale à 0. Donc, on va devoir résoudre cette équation. Et là, ce qu'on remarque dans cette équation, c'est qu'en fait, il y a un facteur commun. D'accord? On a le facteur ici, y. On va pouvoir factoriser par y. D'accord? Donc, on se retrouve avec une équation produit nul. D'accord? Donc, en fait, ici, y est égal à 0 ou 2x plus 3 est égal à 0. Donc, il faut résoudre respectivement chacune des équations. Donc, y égal à 0, nos soucis. Là, vous avez vu, ça fonctionne, c'est y égal à 0. Donc là, on va isoler le x, une équation standard. Donc, 2x est égal à moins 3, puis on divise par 2, moins 3 demi. Donc, on obtient ici deux solutions. Et là, c'est très important. Ce ne sont pas, on va dire entre guillemets, des solutions comme vous l'entendez. Ce sont des ensembles de solutions. D'accord? C'est-à-dire que géométriquement, lorsqu'on parle de y égale à 0, dans ce genre d'équation, n'oublions pas que z est égal à x plus y, c'est-à-dire en fait c'est l'ensemble des complexes qui ont cette forme-là. Eh bien, si vous avez y qui est égal à 0, ça signifie en fait que c'est une droite ici. Ça, c'est la solution géométrique correspond à une droite. Donc y égal à 0, ça correspond en fait tout simplement en fait, à l'axe des abscisses de votre repère. Or, ici pour x est égal à moins 3 demi, bah, c'est une droite verticale, x est égal à moins 3 demi. Donc en fait ici, l'ensemble des solutions qui vont permettre de vérifier que grand Z ici est un réel, eh bien c'est ce qu'on appelle en mathématiques la réunion de deux droites. Et donc la première droite, c'est pour ça qu'ici je dis que c'est l'axe des abscisses. Et d'accord, donc la réunion, surtout la réunion de l'axe des abscisses.
et de la droite verticale, x est égal à moins 3,5. Donc on le transpose comme ça. L'ensemble E des points M d'un fixe Z, tel que grand Z ici soit un réel. Et la réunion, donc ça c'est très important, la réunion, parce que là on avait le ou, d'accord, la réunion de la droite des abscisses, parce que c'est y est égal à 0, et de la droite verticale d'équation x est égal à moins 3,5. Donc à travers cette vidéo, vous avez un exemple complet de genre de questions que vous pouvez rencontrer pour pouvoir exprimer des expressions grand Z ici qui sont en fonction de Z. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.